Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une création donc en utilisant ce die là que je vous ai présenté lors d'un partenariat In Love Art, donc celui-ci pour faire une boîte, et je voulais également l'associer à ce set de die qui est un set de die plutôt pour Halloween. Donc voilà, je voulais utiliser ça. Alors donc, avec ce die là, j'ai fait cette découpe là, donc dans les couleurs orange, donc on a bien tous les pointillés qui sont marqués un peu de partout. Donc je vais bien déjà marquer les plis. Alors voilà, la boîte une fois qu'elle va être montée, ça nous donne, voilà, ça nous donne quelque chose comme ça. Donc là après le système de fermeture ici, mais ça nous donne ça. Alors par contre ce que je voulais faire, c'est que je voulais donc utiliser ce set de die là pour la décorer un petit peu. Alors je vais utiliser ce die là, le die chauve-souris, et je vais utiliser de la mousse. Comme ça, donc là c'est une mousse un petit peu épaisse, c'est une chute qui me reste, donc ce sera parfait pour ça. Donc je vais passer ça dans la machine de découpe. Donc voilà ce que l'on obtient, et en fin de compte maintenant cette découpe dans la mousse que j'ai utilisée, je vais tout simplement m'en servir comme tampon. Je n'ai pas de tampon chauve-souris, donc je vais utiliser ça pour m'en créer un. Donc je prends ma découpe, je vais prendre un peu de double face. Je vais prendre également un bloc acrylique. Voilà, là j'ai mis le double face d'un côté, je l'enlève et puis je vais venir le coller sur mon bloc acrylique. Voilà. Donc là je me suis créé un tampon et je vais utiliser donc de l'encre de la Versafine. Alors je vais déjà le tamponner sur une chute de papier pour voir un petit peu le rendu, si j'ai besoin de mettre quelque chose en dessous ou pas. Voilà, ça va le faire. Et voilà ce que nous donne ce tampon. Donc ce que je vais faire, je vais tout simplement décorer ma boîte avec ces tampons. Et donc voilà ce que nous donne pour l'instant cette petite décoration. Voilà, et ensuite je vais faire, donc je vais toujours utiliser ce même tampon, mais je vais utiliser cette encre là, donc de chez Stampin' Up, c'est la Illuminate. Alors j'avoue que c'est une encre que j'avais achetée d'occasion, je n'utilise pas beaucoup parce que j'y pense pas trop, mais elle a un rendu un petit peu brillant, c'est assez sympa. Et donc, je ne sais pas si vous allez voir, donc ça fait brillant avec les autres. Voilà. Donc, ça me donne ça au niveau du rendu. Je vais essayer de bouger pour que vous ayez un peu les reflets. Voilà. Ça nous donne ça. Alors, pour continuer à décorer cette boîte avant de l'assembler, je vais faire quelques découpes avec ces dies-là. Donc, pour continuer à décorer cette boîte, j'ai fait les découpes du balai dans un... Alors, j'ai utilisé du papier adhésif pour plus de facilité ensuite. J'ai fait cette découpe-là, Happy Halloween. Hop. Bon, ça, je vais le laisser dedans parce que sinon, ça va être un peu plus difficile. J'ai fait ensuite le chapeau. Voilà, et donc maintenant je vais venir les coller au niveau de la boîte. Donc j'ai décidé de les mettre sur le côté des boîtes, pas sur les... Donc là il y a le côté qui est le plus large, moi je vais les mettre sur les petits côtés. Donc là, ça nous donnera ça sur le côté. Alors le chapeau, je pense que je vais le mettre... Ouais, je vais le mettre sur le dessus. Au niveau de ma boîte, sur le dessus là. Voilà. Non, je pense que je vais rien mettre de ce côté-là, je vais laisser. Alors par contre, maintenant ce que je vais faire des décorations avec des fleurs pour mettre sur le dessus. Alors avant de faire ça, je vais déjà mettre le double face pour assembler ma boîte. Voilà, donc pour assembler la boîte, bien maintenant c'est tout simple. Alors moi je commence par le bas.
Donc là, ça va nous donner ça. Ensuite, donc pour la fermer, eh bien, il y a juste à venir passer dans l'encoche à l'intérieur. Donc voilà, pour l'instant, ma boîte, ça fait ça. Donc là, c'est ce qui va être sur le côté. Donc maintenant, je vais venir faire des fleurs et je vais venir les mettre en décoration sur ma boîte. Alors pour décorer cette boîte, j'ai décidé donc d'utiliser les dies fleurs. Donc j'ai utilisé des dies de ce set là. Donc moi j'ai pas utilisé la plus grande, j'ai utilisé les deux plus petites. Alors je sais pas si j'utiliserai tout, je vais voir, mais donc voilà, ça nous donne ça. La taille la plus petite, ça nous donne ça. Donc j'ai fait en orange et en violet. Ensuite, donc dans ce set de die là également, donc pareil, il y a 3 tailles différentes. Je n'ai pas pris la plus grande, j'ai pris la moyenne et la plus petite. Donc j'ai fait en noir et en orange. Et là, pareil, donc la petite en noir et en orange. Alors pour monter ces fleurs, franchement, c'est très très simple. Alors moi, j'utilise un outil comme ça. C'est un outil avec une fente au milieu. Voilà, je pense que là, vous la voyez. C'est un outil pour le quilling et je trouve ça vraiment très très pratique. Donc je fais passer le papier à l'intérieur de cette fente. Et ensuite, eh bien, je n'ai plus qu'à tourner. Voilà, je tourne. Je ne sais pas si vous le voyez. Voilà, c'est vraiment très très simple. Voilà, je ne fais que tourner et ça se fait tout seul. Alors, là, on arrive à la fin, donc je vais enlever mon outil. Donc là, pour l'instant, je garde serré ma fleur, enfin le rouleau que je viens de faire. Je vais mettre un petit peu de colle au milieu. Voilà, on peut utiliser de la colle comme ça, de la colle chaude. Je vais mettre de la colle sur la base. Je vais refermer, je vais desserrer un petit peu. Les pétales vont se défaire un petit peu. Voilà. Et quand vous obtenez... Ouais, c'est pas évident parce qu'il faut que je le tienne. Quand vous êtes satisfait du rendu, bien tout simplement, vous maintenez. Ce sera peut-être plus visible avec une autre couleur parce que là, c'est pas évident. Voilà, je vous la montrerai un petit peu plus après, mais parce que là, il faut que je la maintienne pour que ça colle. Or, moi, j'utilise de la colle blanche. Après, on peut utiliser un pistolet à colle. C'est tout à fait possible. Bon, je vais pas trop la toucher parce qu'elle n'est pas sèche. Mais voilà ce que ça nous donne. J'ai l'impression que vous voyez rien. Alors, je vais en refaire une avec vous. Donc là... je vais la faire en noir, ce sera peut-être plus parlant, je ne sais pas. Donc voilà, je reprends une autre fleur comme ça. Donc je commence par la pointe là et surtout pas là puisque cette partie au centre, ce sera le socle sur lequel on vient coller la fleur. Bon, je suis désolée, j'ai de l'encre plein les doigts. Donc je remets mon papier au milieu de mon outil et tout simplement je tourne. Franchement, elles se font très très facilement ces fleurs. Je suis vraiment très très contente. Je vous ferai un autre modèle, l'autre modèle qui est un peu différent, mais ça se fait exactement pareil. Donc voilà, là j'ai tourné. Donc là maintenant j'enlève l'outil. Donc moi je mets un petit peu de la colle pour que l'intérieur se colle aussi après un petit peu. Je mets de la colle, j'en mets pas mal, mais après elle est transparente. Voilà, j'applique ma fleur dessus. Je la laisse se dérouler un petit peu. Voilà. Et là, je la maintiens pour que ça colle. Ouais, alors c'est pas évident de vous montrer et de maintenir. Avec de la colle chaude, c'est une colle un peu instantanée, mais moi avec celle-ci, ça ne l'est pas. Donc je vous montrerai d'un petit peu plus près après. Ça me donne ça après au niveau de la fleur. Donc je laisse bien sécher et voilà, je vais faire celle que que je pense avoir besoin. Alors on va en faire une comme ça ensemble. Donc ça se présente de la même manière. On commence toujours par le petit bout qui se termine. La seule chose, celle-ci par rapport à l'autre, c'est qu'elle se fait dans le sens inverse. Là, je vais pas tourner vers moi, mais je vais tourner de l'autre côté. Faut, voilà, tout simplement suivre le sens du déroulé. Alors, je mets mon papier au milieu. Voilà. Et donc ensuite, voilà, je vais tourner. Alors, entre deux doigts, c'est souvent quand même un peu plus facile, parce que ça permet de garder un peu l'alignement. Voilà, je pense que vous le voyez quand même. Voilà, donc là, on arrive à la fin. Donc de la même manière, je vais enlever mon pic, mettre de la colle à l'intérieur et venir coller sur mon support
là, au centre, et à... Ah, zut! Ah bah zut, ah bah là, il s'est mal défait. Bon, alors, attendez, je vais recommencer. Là, l'outil n'a pas voulu s'enlever, j'ai tiré... Alors, je recommence. J'arrive à l'enlever, voilà. J'ai enlevé l'outil correctement. Donc là, j'ai tout mon rouleau de fleurs. Je vais mettre de la colle à l'intérieur. Voilà. Je vais mettre de la colle là. J'appose mon petit rouleau et ensuite, je relâche un petit peu la pression de manière à ce que ça se défasse un petit peu et que ce soit moins serré au cœur. Alors, je vais vous le montrer après. Donc, j'attends que ça sèche un petit peu le rendu. Donc voilà, je vous présente les trois. Bon, pour l'instant, elles sont pas sèches, donc je les tripote pas trop. Donc voilà ce que ça nous donne. Pourquoi j'ai du mal à vous les montrer? Bon, voilà, là vous voyez peut-être un petit peu mieux. Enfin, en tout cas pour certaines. J'essaye de modifier l'intensité de ma lumière. Voilà. Donc voilà ce que ça donne. Donc je vais faire la même chose pour les autres. Donc elles se montent toutes de la même manière, quelle que soit la taille. Et ensuite je reviens avec vous pour l'assemblage. Bon alors finalement j'en ai fait avec les plus grands die. J'en ai refait d'autres. Voilà, les trois là je les ai fait. J'ai pris finalement les die quand même les plus grands. Et donc maintenant bien tout simplement je vais les mettre. Je vais en mettre quelques-unes sur la boîte. Peut-être pas toutes, mais voilà, je vais en mettre quelques-unes. Pour les coller, je vais tout simplement utiliser des glue dots. Voilà. Bon, je les mets un petit peu voilà, au hasard, enfin au hasard entre guillemets, mais voilà. Il y a peut-être certains où je vais mettre de la colle parce que ce sera peut-être plus facile. Bon, celui-là, ça va être bon. Donc voilà, là, la petite boîte est finie, donc c'est bien sec. Je viens de rajouter un petit peu de brillance. Donc ça, c'est un feutre à pinceau dans lequel j'ai reproduit un petit peu un espèce de, comment dire, de Wink of Stella. Et donc voilà, je rajoute un petit peu de brillance, un petit peu de nacré au niveau des fleurs. Ça va être un petit peu plus sympa. Sans que ce soit trop, mais ça permettra d'en rajouter un petit peu. Et donc voilà, je sais pas, ouais, je pense que vous les voyez. Voilà, vous voyez un petit peu le côté brillant. Donc voilà, cette petite création est maintenant terminée. Donc j'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura peut-être donné des idées également. Donc voilà, je vous souhaite à tous une très bonne journée et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!